إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 57 aujourd'hui dans la lecture de Tafsir al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. On est arrivé aujourd'hui au verset numéro 132 dans Tafsir dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Ô mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en musulmans, qu'en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est arrivé donc à cette partie du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ne mourrez pas excepté qu'en étant musulman ou en état de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala il dit هذا أمر بالوفاة على الإسلام وهل الوفاة على الإسلام باستطاعة الإنسان أو هي بيد الله سبحانه وتعالى؟ هي بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن المسلم إذا حرص على دينه ودعا الله بحسن الخاتمة فإن الله عز وجل يثبته عند الموت فيموت على الإسلام. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فإذا تمسكت بهذا الدين وحرصت عليه وسألت الله أن يميتك عليه فإن الله قريب يجيب من دعاه. ولهذا قال يوسف عليه السلام لربه عز وجل داعيا إياه توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et Allah Ibrahim alayhi salam il a enjoint ses fils d'être sur l'islam, de même que Yaqub alayhi salam il a enjoint la même chose à ses fils et il leur a dit ô mes fils, Allah a choisi pour vous la religion, alors ne mourrez qu'en étant musulmans, c'est-à-dire un ordre de mourir sur l'islam. Et le cheikh il dit, est-ce qu'on a la capacité de décider si on meurt sur l'islam ou bien ça c'est entre les mains d'Allah? Le cheikh il dit, ça c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire c'est lui qui décide comment on va mourir et est-ce qu'on va mourir sur l'islam ou non. Mais le musulman, lorsqu'il est sérieux dans sa religion et qu'il est déterminé, il fait des efforts dans sa religion et qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir une bonne conclusion de sa vie et pour terminer sa vie dans le bien, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va le raffermir au moment de la mort. Et donc il va mourir sur l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans Surat Ibrahim, le verset 27, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala raffermit les croyants par la parole de fermeté, par la parole de fermeté, la parole du tawhid, la parole de la ilaha illallah.
Donc il raffermit les croyants, ceux qui ont cru, par la parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il égare les injustes. Donc la personne qui s'est accrochée avec sincérité à sa religion et qui a fait des efforts, qui a été sérieux et qui a été déterminé dans sa foi, il a fait des efforts pour être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire mourir sur l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de nous, et il exauce nos invocations lorsqu'on l'invoque et lorsqu'on lui demande. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la parole de Yusuf alayhi salam dans le verset, dans surat Yusuf, le verset 101, dans lequel Yusuf alayhi salam dit à son Seigneur en l'invoquant: fais-moi mourir musulman et fais-moi rejoindre les pieux, fais-moi rejoindre les vertueux. فهذا دعاء بحسن الخاتمة فأنت تدعو الله أن يميتك على الإسلام وأن يحسن لك الخاتمة وتمسكك بهذا الدين وقت الحياة سبب لحسن الخاتمة لأن من عاش على شيء مات عليه وهذا أيضا يذكر الإنسان بالموت وأنه لا يدري في أي لحظة يموت فليكن على أحسن حال بأن يتمسك بدينه حتى يأتيه الموت وهو على الإسلام ويحذر من الفتن ويحذر من الغرور ويحذر من الغفلة وإذا أذنب ذنبا بادر بالتوبة خشية أن يأتيه الموت وهو لم يتب. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Donc le cheikh il explique que c'est ainsi que donc le croyant il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir la bonne fin, la bonne conclusion. Donc tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te fasse mourir sur l'islam et qu'il te donne une bonne fin, une bonne conclusion dans ta vie. Et donc si tu t'accroches à ta religion pendant ta vie, et ce sera une cause pour toi d'avoir une bonne fin. Celui qui vit sur quelque chose, il meurt sur cette chose habituellement. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'il rappelle à l'homme, ça c'est un rappel de la mort aussi pour la personne, parce que personne d'entre nous ne sait à quel instant il va mourir. Et donc, il doit essayer de faire en sorte qu'au moment où il meurt, qu'il est accroché à sa religion à ce moment-là. Et donc il doit rester persévérant et continuer à s'accrocher sur sa religion à tout instant pour être certain que au moment où la mort va lui venir, eh ben, il va être sur l'islam. Et il fait attention aux épreuves et aux tribulations, aux fitan. Et il fait attention à tout ce qui peut le tromper, à tout ce qui peut l'égarer. Il fait attention également à l'insouciance et à l'indifférence. Et s'il tombe dans un péché, il se précipite à se repentir, à faire la tawbah, par crainte de mourir ou par crainte qu'il soit pris par la mort alors qu'il ne s'est pas repenti. Et le cheikh il cite à ce moment-là les versets 17 et 18 dans Surat An-Nisa. Et c'est dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc qu'est-ce qui a rapport avec la repentance. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Yani par ignorance dans le sens que par insouciance ou par négligence, pas par ignorance dans le sens que la personne elle ignore que la chose qu'elle fait est haram, bien entendu, parce que la personne qui fait un péché mais qui ignore que ce qu'elle fait est haram, ça ne sera même pas considéré comme quelqu'un qui a fait un péché, puisque une des conditions pour que la personne soit dans le péché, c'est qu'elle sache que qu'est-ce qu'elle fait est interdit. Mais l'ignorance ici, bijahalatin,
ça ne veut pas dire l'ignorance, ça veut dire plutôt l'état d'insouciance ou d'indifférence de la personne lorsqu'elle désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si elle sait que c'est haram, elle fait ce péché par insouciance ou par faiblesse de foi, ou par tentation. Et aussitôt qu'elle le fait, elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et elle se repent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'entre eux et qui s'écrie certes, je me repens maintenant. Non pour ceux qui meurent mécréants. Non plus pour ceux qui meurent mécréants. Donc ça c'est le verset que le cheikh il a cité. Puis il dit ensuite ثم قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أي أنتم أيها المخاطبون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تحضروا وفاة يعقوب عليه السلام وما قال عندها لبنيه وهذا مما يدل على أن القرآن من عند الله فالله هو الذي أخبركم بشيء لم تحضروه ويعقوب لما حضره الموت وصى بنيه وأكد لهم هذه الوصية وهذا من كمال نصحه عليه السلام وكمال شفقته فعندما حضره الموت لم ينسى ولم يذهله الموت عن دين أولاده والخوف عليهم من الشرك مع ما فيه من حضور الموت مع ما فيه من حضور الموت يوصي بنيه عليه الصلاة والسلام وقال لهم ما تعبدون من بعدي ليطمئن على عقيدة بنيه ويموت وهو قرير العين بذلك. Donc le cheikh il explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, le verset 133 dans Surat Al-Baqarah, est-ce que vous étiez témoin lorsque la mort vint à Jacob, Ya'qub alayhi salam, lorsqu'il dit à ses fils, qu'allez-vous adorer après moi? Donc le cheikh il dit que vous êtes donc vous à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse, c'est-à-dire la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avait pas été présent lors de la mort de Jacob alayhi salam, Ya'qub alayhi salam, et vous n'étiez pas présent à ce moment-là pour savoir ce qu'il a dit à ses fils, ce qui prouve que le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui vous a informé de quelque chose dont vous n'étiez pas présent. Il y a quelque chose qui s'est produit à un moment où vous n'étiez pas là. Et Ya'qub, lorsque la mort lui est venue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné conseil. Il a laissé une consigne à ses enfants comme testament de sa part. Et ça montre sa sincérité, alayhi salam. Et ça montre son affection complète pour ses enfants. Lorsque la mort vient, lorsque la mort lui est venue, il n'a pas oublié ses enfants. Et il n'a pas perdu la conscience au moment de la mort au point de négliger ses enfants. C'est-à-dire, malgré la situation difficile dans laquelle il est, il pense à ses enfants, il a peur pour eux que ses fils tombent dans le shirk. Et donc, au moment de la mort, il donne conseil à ses enfants, il leur donne un testament. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Ma ta'buduna min ba'di. Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? C'est ça qu'il leur pose comme question. Parce qu'il veut être assuré par rapport à la croyance, à la aqida de ses enfants. Est-ce qu'ils vont rester sur le tawhid et sur l'islam? Donc il va mourir et il est satisfait d'eux. Et il est en paix vis-à-vis d'eux. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Le cheikh il dit فَأَجَابُوهُ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وإسماعيل عم ليعقوب
لكنه سماه أبا لأن العم يسمى أبا لأنه سلم الوالد. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne par la suite la réponse des fils de Jacob, Yaqub alayhi salam. Ils ont dit, nous allons adorer ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël, Ishaq, Isaac, une divinité unique, et nous sommes tous soumis à lui entièrement. C'est à lui que nous nous soumettons. Et on voit que dans la réponse des fils de Yaqub, il mentionne Ismaël. Ismaël, c'est l'oncle de Yaqub. Ismaël, c'est l'oncle de Yaqub, parce qu'il est le frère de Ishaq. Ismaël, c'est le frère de Ishaq. Et Yaqub, c'est le fils de Ishaq. Donc, Ismaël est l'oncle de Yaqub. Et il l'a appelé père. Il l'a mentionné parmi ses pères. Pourquoi? Parce que l'oncle est comme un père. Et on peut l'appeler même père. Parce que il est un équivalent du père. Le frère de ton père, c'est comme ton père. Et il dit une divinité unique. Et ça, c'est un désaveu du shirk. إلها واحدا وهذا براءة من الشرك فلا يكفي أن الإنسان يعبد الله بل لا بد أن يتبرأ من الشرك وإلا المشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره فلا تكفي عبادة الله بل لا بد من ترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى ولهذا قالوا إلها واحدا لم يقولوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويكتفوا بهذا بل قالوا إلها واحدا وهذا فيه براءة من الشرك وترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى لأن العبادة إذا دخلها الشرك حبطت وبطلت ولم تنفع صاحبها وإنما تنفع العبادة صاحبها إذا كانت خالصة لله عز وجل ليس معها شرك ولهذا قالوا إلها واحدا أما الذي يعبد الله ويعبد آلهة معه فهذا مشرك لا تنفعه عبادته ولو صلى الليل والنهار ولو صام الدهر ولو حج واعتمر كل سنة ولو أنفق الأموال ما دام عنده شرك فإن عمله لا قيمة له وهو عمل باطل قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que dans leur réponse ils ont dit nous allons adorer ta divinité et la divinité de tes pères Abraham, Ismaïl, Ishaq, une seule divinité, une divinité unique et nous lui sommes soumis. Et donc ici il dit une seule divinité, une divinité unique et il y a dans ça le fait de se désavouer du shirk parce que il n'est pas suffisant qu'une personne adore Allah seulement. Tu dis j'adore Allah, ça c'est pas suffisant parce que tu dois absolument te désavouer du shirk. Parce que même les mushrikoun, les idolâtres, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils adorent d'autres également avec lui. Donc il n'est pas suffisant d'adorer Allah. Il faut en plus de cela abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils ont dit une divinité unique. C'est-à-dire qu'ils adorent que Allah subhanahu wa ta'ala et rien d'autre que lui. Ils n'ont pas dit seulement nous adorons ta divinité et la divinité de ton père, de tes pères Abraham, Ismaïl, Ishaq, et ils se sont arrêtés à ça. Non, ils ont dit une divinité unique, c'est-à-dire on n'adore que lui.
Et il y a dans ça, comme on a dit, un désaveu du shirk et un abandon de l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'adoration, si dans l'adoration il y a du shirk qui y entre, eh bien elle détruit totalement l'adoration. Elle annule complètement cette adoration-là. Et donc, la personne qui fait des adorations avec du shirk, son adoration ne lui profitera en rien. Et l'adoration qui sera profitable, c'est uniquement l'adoration de la personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité et pureté, sans rien associer avec lui, sans faire aucune forme de shirk. Et c'est pour ça qu'ils ont dit une divinité unique. Tandis que celui qui adore Allah et qui adore d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-là est un mushrik. Et son adoration ne lui sera d'aucune utilité et ne lui sera pas bénéfique. Même s'il prie jour et nuit, même s'il jeûne pendant toute sa vie, même s'il fait le hajj et la umrah chaque année, même s'il dépense tout son argent en charité, en aumône, du moment qu'il a du shirk dans son adoration, toutes ses œuvres n'ont aucune valeur. Et tout son travail et les œuvres qu'il a fait de bien, tout ça c'est faux et c'est annulé. Ça n'a plus aucune valeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 88 dans Surat Al-An'am, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est-à-dire s'ils commettent le shirk, tout ce qu'ils ont accompli comme œuvre sera annulé et vain, n'aura plus de valeur. Et il mentionne le verset 65 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons certes révélé à toi ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi, que si tu commets le shirk, si tu fais le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons rendre toutes tes œuvres vaines et tu seras du nombre des perdants. Puis il dit ثم قالوا ونحن له مسلمون يعني تأكيد بعد تأكيد. ودلت هذه الآية على أن دين الأنبياء واحد، إلهك وإله آبائك وهو الإسلام. فالإسلام هو عبادة الله بما شرعه في كل وقت بحسبه. فكل من اتبع رسولا من الرسل وعبد الله بشريعته في وقتها فهو مسلم في أي وقت كان. فالإسلام عليه جميع الأنبياء وأتباعهم. وهذا فيه أن اتباع الآباء والأجداد على الحق محمود، إنما اتباع الآباء والأجداد على الباطل فهو مذموم. ولهذا يقول يوسف عليه السلام قال تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال donc, le cheikh il dit ensuite les fils de Jacob ont dit et nous sommes soumis à lui, nous lui sommes soumis. Et ça c'est une confirmation encore, donc confirmation après confirmation. Allah subhanahu wa ta'ala il certifie et il confirme, donc c'est pour confirmer ce qui a été déjà confirmé. Et dans ce verset il y a également la preuve que la religion des prophètes d'Allah c'est une seule et unique religion, puisqu'il dit ta divinité est la divinité de tes pères, et c'est l'islam, la religion d'Abraham, la religion de Ishaq, la religion de Ismaïl, la religion de Jacob. Tous ces messagers, tous ces prophètes sont venus avec une seule et même religion, et c'est l'islam. Donc le cheikh dit l'islam c'est l'adoration d'Allah seul, et c'est de l'adorer par ce qu'il a légiféré, chacun selon son époque. Donc toute personne qui a suivi un messager d'entre les messagers d'Allah et qui a adoré Allah en suivant sa législation à son époque, alors il est musulman, peu importe l'époque dont il s'agit. Parce que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes, et tous les messagers et tous les prophètes d'Allah ont ramené l'islam, ils sont venus avec l'islam. Et ceux qui les ont suivis, ces prophètes-là, eux aussi ont été sur l'islam à l'époque où ils ont suivi leurs messagers. Et il y a la preuve également dans ce verset
que de suivre tes parents dans la vérité, c'est louable. De suivre tes parents, tes ancêtres, de les suivre dans la vérité, ça c'est louable. Toutefois, de suivre tes parents et tes ancêtres dans le faux, ça c'est blâmable. Et c'est pour ça que Yusuf alayhi salam, il dit, comme cela est cité dans le verset 38 dans Surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cet exemple des paroles de Yusuf alayhi salam. Il dit, et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Et c'est même mentionné dans les livres des chrétiens. Quand tu lis dans le Nouveau Testament, il parle il mentionne des propos de Isa alayhi salam. Il dit, le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères Abraham, Jacob, Moïse. Il mentionne les prophètes précédents. Il dit, mon Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jacob, d'Isaac. C'est lui mon Dieu. Et le Dieu de tous les prophètes, de tous les messagers, c'est le même Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jacob et d'Isaac, c'était Jésus? Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Ça c'est la preuve que Isa alayhi salam, il n'a jamais appelé les hommes à ce qu'on l'adore lui, il a toujours appelé les hommes à ce qu'on adore Allah seul. Et que sa religion, c'est la religion du Tawhid, comme tous les autres messagers et tous les autres prophètes qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit ensuite ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت تلك أمة المراد به إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام قد خلت يعني مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. الخطاب في الأصل لليهود الذين ينتسبون إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام ويفتخرون أنهم من ذريتهم ولكنهم لا يتبعونهم بل يتبعون أهواءهم. يخبرهم الله عز وجل أن هؤلاء لا ينفعهم عملهم ولا ينفعهم انتسابهم يعني يقول أن هؤلاء لا ينفعكم عملهم يعني ولا ينفعكم انتسابكم إليهم يعني لا ينفعكم عملهم لا ينفعكم عملهم ولا ينفعكم انتسابكم إليهم ما دمتم على الباطل أما إن كنتم على ملتهم وعلى دينهم فهذا ينفعكم. Donc le cheikh il dit il mentionne la suite, le verset 34 dans Surat Al-Baqarah, Tilka ummatun qad khalat. Voilà une nation qui est passée, une génération qui est révolue. À elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis. Donc le cheikh il explique que cette nation ou cette génération qui est révolue, de qui on parle? On parle d'Abraham, d'Ismaïl, d'Ishaq, de Yaqub, alayhi salatu wassalam. Et il dit qad khalat, elle est bel et bien révolue, c'est-à-dire elle est passée. Cette génération-là, elle est terminée maintenant. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. À elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis. Et il dit qu'à la base, ce discours-là, il s'adresse aux Juifs, ceux qui mentionnent qu'ils ont un lien de parenté avec Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, alayhi salatu wassalam, et ils se vantent d'avoir ce lien de parenté et d'être les descendants de ces messagers, de ces prophètes, mais ils ne les suivent pas. Ils ne font que suivre leur passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala est en train de leur dire dans ce verset-là que ceux-là, c'est-à-dire ces prophètes-là et ces messagers-là, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub,
leurs œuvres ne vont pas vous profiter à vous. Et vous, le fait que vous attribuiez, que vous prétendiez être leurs descendants et que vous mentionniez par exemple le lien que vous avez avec eux, ne vous sera d'aucune utilité. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le faux. Et tant que vous restez sur le faux, eh bien le fait d'être les descendants de ces prophètes-là ne vous sera d'aucune utilité. Non. Donc le fait d'être les descendants de ces prophètes-là ne sera pour vous d'aucune utilité. Et ils se vantent d'être leurs descendants, mais ils ne les suivent pas. Ils ne font que suivre leurs désirs et leurs passions. يخبرهم الله عز وجل أن هؤلاء لا ينفعهم عملهم ولا ينفعهم انتسابهم إليهم ما دمتم على الباطل أما إن كنتم على ملتهم وعلى دينهم فهذا ينفعكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que ceux-là, leur époque et leur génération est révolue. Et leur travail qu'ils ont fait et les bonnes œuvres qu'ils ont fait, ça ne vous profitera en rien. De même que les liens que vous avez avec eux, du fait que vous êtes leurs descendants, tant que vous restez sur le faux, ça ne vous profitera pas. Tandis que si vous êtes sur leur voie et sur leur religion, et que vous suivez la vérité, vous les avez suivis dans le vrai, alors dans ce cas-là, oui, ce sera bénéfique. يقول تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينكم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالأنساب لا تنفع في الآخرة ولو كانوا أولاد الأنبياء ولو كانوا أولاد الصالحين ما داموا هم على الباطل وعلى معصية الله فإنهم لا تنفعهم أعمال آبائهم ولا ينفعهم صلاح آبائهم وإنما الذي ينفعك صلاحك أنت فلا تعتمد على عمل أبيك وجدك وعلى فلان وعلان مثل المبتدعة الذين يتوسلون إلى الله بالصالحين يقول أسألك بحق فلان عندك أو حق نبيك عليك. فالذين يتوسلون إلى الله بالصالحين ويقولون هؤلاء ناس صالحون نتوسط بهم إلى الله نقول هم صالحون ولكن صلاحهم لهم ولا ينفعك إلا عملك. فهذا فيه إبطال هذا التوسل المبتدع ولا تسألون عما كانوا يعملون كل يسأل عن عمله هو. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كل يسأل عن عمله هو كل يسأل عن عمله هو في خاصة نفسه ولا يسأل عن عمل فلان لو كان نبيا ولو كان عبدا صالحا ولو كان أباه أو ابنه. قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que ceux-là, donc comme on a dit, leurs œuvres ne leur profitera en rien tant qu'ils ne les ont pas réellement suivis. Les œuvres des prophètes précédents ne leur profitera pas, et le fait qu'ils ont des liens de parenté avec eux ne leur profitera pas tant qu'ils restent sur le faux. Mais s'ils les suivent réellement sur leur religion et sur la vérité, sur le tawhid, là ça va leur profiter. Et il mentionne le verset 101 à 103 dans Surat al-Mu'minun.
dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala clarifie ce point-là. Et il dit, et quand on soufflera dans le clairon, dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Donc les liens de parenté, au jour de la résurrection, ce sera terminé. Hein? Le fait que quelqu'un est ton oncle, ton père, ton frère, ta soeur, ta mère, tout ça c'est fini. Il n'y a plus de lien de parenté ce jour-là. Hein? Donc il dit, et ils ne se poseront pas de questions. Ils ne se poseront pas de questions les uns les autres. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère en bonnes œuvres, ceux dont la balance est lourde en bonne action seront bienheureux, et ceux dont la balance est légère en bonne action, ceux-là, seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Naam. Donc, le cheikh il dit, donc les liens de parenté, les liens de parenté ne seront d'aucune utilité dans l'au-delà. Même si quelqu'un il a été le fils des prophètes ou descendant des prophètes, ou que ses parents, il était l'enfant de parents qui étaient pieux, lui s'il est sur le faux, s'il est sur la désobéissance d'Allah, ça ne lui profitera en rien. Et les bonnes œuvres de ses parents ne vont pas l'aider, du moment que lui-même n'a pas suivi la vérité. Donc la piété de tes parents ne te sera d'aucun bienfait si toi-même tu n'as pas été pieux. Alors, ne te base pas sur les œuvres de ton père ou de tes ancêtres, de dire un tel, mon grand-père était un homme pieux, mon grand-père était un imam, mon grand-père était un cheikh, mon grand-père était un alim, comme l'exemple des actions des gens de bid'ah qui utilisent comme moyen pour se rapprocher d'Allah, ils font le tawassul par les bonnes œuvres ou bien par les actes des gens pieux. Ils demandent à Allah par les gens pieux, par le statut ou par le droit d'un tel ou d'un tel. Donc ils disent, oh Allah, je te demande par le droit qu'un tel a sur toi ou auprès de toi. Ils disent, cela, ça c'est faux. Tu ne peux pas demander à Allah par le droit d'un tel ou d'un tel. Donc ceux qui demandent à Allah par les hommes pieux et par les gens vertueux, et qui disent ceux-là c'est des gens vertueux, donc on les utilise comme des intermédiaires pour se rendre à Allah, on dit ça, ces gens-là, oui, ils étaient peut-être vertueux et ils étaient peut-être pieux, mais leur piété c'était pour eux, et ça ne te profitera pas toi, parce que c'est pas ton action à toi, ces œuvres de bien sont pour lui, donc le fait de demander à Allah par cette personne, ça ne peut pas te profiter. C'est comme si, par exemple, la personne, elle a fait beaucoup d'efforts dans sa vie pour adorer Allah, pour se rapprocher d'Allah par des œuvres de piété, par des actes de bien, par des bonnes paroles, et elle a fait les efforts nécessaires pour obtenir la grâce d'Allah. Toi, tu veux essayer de monter sur leur dos pour profiter de la grâce qu'ils ont obtenue eux en faisant des efforts sans faire leurs efforts. Donc ça c'est ça que les ulama ont mentionné comme étant quelque chose qui est totalement faux et qui n'a rien à voir avec le tawassul. C'est une forme de tawassul qui est innovée, de demander à Allah par les gens pieux et par le statut des gens pieux ou des choses de ce genre, ou par leurs bonnes œuvres, des choses de ce genre. Ça c'est pas correct. Ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça ne fait pas non plus partie de l'exemple des sahaba et des gens qui les ont suivis, de demander à Allah par les gens pieux ou des choses de ce genre. Ça c'est un tawassul qui est batil. Et le cheikh il dit وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc vous n'allez pas être questionné de ce qu'ils ont fait. On ne va pas vous demander à propos de leurs œuvres.
ceux qui vous ont précédés parmi les prophètes et les messagers. Donc chacun sera questionné pour ses œuvres à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 6 dans Surat Al-A'raf, وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. C'est-à-dire que c'est-à-dire les messagers, les prophètes, ils seront questionnés. Ils seront questionnés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est dans ce verset dans Surat Al-A'raf, le verset 6. Donc on va lire qu'est-ce que ça signifie. Nous interrogerons, on va questionner, on va interroger ceux qui furent envoyés des messagers et nous interrogerons aussi les envoyés. Et il dit donc, chacun sera questionné pour qu'est-ce qu'il a fait lui, à propos de ses œuvres à lui, et on ne va pas être questionné à propos des œuvres des autres. Donc on ne va pas demander aux autres, on ne va pas demander à quelqu'un qu'est-ce que les autres ont fait, pourquoi ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils ont fait. Non, chacun va être questionné lui pour qu'est-ce qu'il a fait. Les prophètes vont être questionnés de qu'est-ce qu'ils ont fait eux, et nous on sera questionnés pour chacun d'entre nous qu'est-ce que nous on a fait. Même si c'est un prophète, même si c'est un homme pieux, même si c'est ton père, même si c'est ton fils, il sera questionné. Et il mentionne les versets dans Surat Abasa. Le verset 34, dans Surat Abasa, 34 à 37. Et c'est les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: le jour où un homme s'enfuira de son frère, de sa mère et de son père, et de sa compagne et de ses enfants, ce jour-là, il y aura ce jour-là, car chacun ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Chacun ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Donc chacun ce jour-là sera préoccupé par son propre sort. Personne ne va se préoccuper des autres, même si c'est son proche. Et il mentionne également le verset 18 dans Surat Fatir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: or personne ne portera le fardeau d'autrui, et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne lui sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Donc ça veut dire ce jour-là, le jour de la résurrection, ce sera chacun pour soi. Et donc l'obligation pour la personne, le cheikh il dit, c'est que chacun se concentre sur ses œuvres à lui. Il ne doit pas se baser sur les œuvres des autres ou qu'est-ce qu'un autre a fait, parce que cela ne lui profitera pas au jour de la résurrection auprès d'Allah. فالواجب على الإنسان أن يعمل لنفسه ولا يتكل على عمل فلان وعلان فإنه لا ينفعه عند الله. فالواجب فتتوسل إلى الله بأفعالك أنت وبطاعاتك التي عملتها. فالتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة مشروع. قال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فالتوسل إلى الله يكون بالأعمال الصالحة بأن يتوسل إلى الله بأعماله هو ولا يتوسل إلى الله بأعمال غيره فإنها لا تنفعه ولا تفيده. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أصلح بطانتهم اللهم دلهم على الخير وثبتهم عليه وأبعدهم عن الشر اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc le cheikh il termine en disant que le tawassul tu le fais par tes propres œuvres à toi, hein, et tu demandes à Allah par tes œuvres à toi, par ton obéissance à toi et par qu'est-ce que tu as œuvré toi, hein, toi-même. Et donc tu cherches ça et tu utilises ça comme un moyen pour te rapprocher d'Allah par les œuvres que tu as fait pour Allah et qui sont légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 53 dans Surat Al-Imran, notre Seigneur, nous croyons en ce que tu as révélé et nous avons suivi le messager, alors écris-nous parmi les témoins. Et il dit, il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, le verset 193 dans Surat Al-Imran, ce qui signifie, notre Seigneur, nous avons entendu un appel, quelqu'un qui appelle à la foi, nous disant, croyez en votre Seigneur, alors nous avons cru. Seigneur, hein, notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés et expie pour nous nos péchés et fais-nous mourir avec les pieux, avec les bienfaisants, les gens de bien. Et donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala par nos œuvres, par nos bonnes œuvres, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, parce que c'est-à-dire le serviteur, il demande à Allah parce qu'il a fait lui-même. Il ne demande pas à Allah par les actions de quelqu'un d'autre. Parce que si tu demandes par les actions de quelqu'un d'autre, ça ne peut pas te profiter, ça ne peut pas t'aider à toi. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 134, dans Surat Al-Baqarah, c'est ce qui signifie, hein, donc voilà une génération qui est révolue. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Et vous ne serez pas questionné de ce qu'ils ont fait. On ne va pas vous interroger à leur sujet. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le succès à nous-mêmes ainsi qu'à vous-mêmes, de dire les bonnes paroles et de faire les bonnes œuvres et qu'il nous guide ainsi que vous-même vers le droit chemin. Ou Allah, montre-nous la vérité comme étant vraie et donne-nous la capacité de la suivre et montre-nous le faux comme étant faux et fais que nous puissions nous en écarter et fais que nous aimions la foi et embellis la foi dans nos cœurs et fais-nous détester la mécréance, la perversité, la désobéissance et fais-nous parmi les gens de la droiture. Et il continue des invocations ici comme ça, il fait des invocations. Donc on va terminer nous avec ça et on continuera au prochain cours, Inch'Allah, la suite de ce tafsir, les versets suivants du verset 135 au verset 138. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.